Salut à tous et bienvenue à notre quatrième vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème intitulé Le grand conflit cosmique. Cette vidéo est une vidéo en réponse aux nombreuses sollicitations qui nous ont été posées la semaine dernière. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu notre vidéo sur le nombre 666, je vous invite à le faire. Mais en guise de récapitulatif, nous pouvons tout simplement dire que la semaine dernière, nous avons appris, grâce à la Bible, que 666 n'est pas la marque de la bête. Et nous avons dit que la Bible n'a rien contre la technologie. Au contraire, tout est une question d'adoration. C'est ce que nous avons dit, entre autres. Alors, cette semaine, sous ce thème, le grand conflit cosmique, nous allons approfondir ce qui a été dit et nous allons éclairer les non-dits. Je vous invite à écouter attentivement cette lecture, toujours basée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 cette fois-ci. Et après, nous ferons quelques commentaires. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Déjà ici, nous marquons une petite pause. La femme représente l'Église. Nous avons des textes qui le prouvent. Le dragon, lui, représente le diable. L'enfant représente le Christ, puisque il est monté vers Dieu et vers son trône, le texte le dit. Et le désert et la terre représentent simplement le lieu préparé par Dieu. Nous dit le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Qui est de loin au-delà de la durée de vie d'un être humain normal. Donc, la femme ne représente pas un individu en particulier, mais nous avons dit la femme représente l'Église, tout simplement. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, ça veut dire le dragon était d'abord au ciel. C'est pour ça que nous disons c'est le diable, Lucifer, quoi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Donc entre le dragon et le serpent, il n'y a pas de différence. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, c'est pourquoi, verset 12, réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bon, nous avons d'abord parlé de la terre, et le verset 12 nous dit « Malheur à la mer et à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Voyez un peu. Donc, pourquoi préciser la mer et la terre? Nous allons comprendre davantage. Le verset 13 nous dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, vers la terre, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent ou du dragon. Un temps des temps et la moitié d'un temps. Nous avons
d'abord parlé de tout à l'heure de 1260 jours prophétiques mentionnés qui représentent 1260 années. Maintenant, on nous parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les deux sont similaires tout simplement parce que un temps représente une année prophétique, des temps représentent 2 années prophétiques et la moitié d'un temps représente la moitié d'une année prophétique. Donc nous avons 3 ans et demi qui représentent aussi 1260 années littérales. Donc pendant cette période-là, le verset 15 nous dit « Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Maintenant, nous allons faire un petit commentaire. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que Jésus est venu pendant une époque, à l'époque des Juifs, qui représentait ici le peuple de Dieu. Dès qu'il a terminé sa mission, il est rentré au ciel. C'est pourquoi on dit que l'enfant est rentré vers son trône. Parce que Jésus est Dieu. Il a un trône au ciel. Mais l'histoire continue en nous disant que, bien qu'il soit monté, la femme a été pourchassée. Pendant 1260 années, elle a été persécutée. Et lorsque nous nous intéressons à l'histoire, nous voyons que de 538 à 1798, les chrétiens ont été persécutés. Et lorsque nous faisons 1798 moins 538 après Jésus-Christ, nous nous rendons compte que cela fait exactement 1260 années. La prophétie de Jean s'est donc bel et bien accomplie. Et cette prophétie s'est réalisée sous les instructions de qui? De la bête. Et la bête, nous l'avons dit, est le catholicisme, tout simplement. Où le siège est en Europe, parce que c'est vrai, il s'agit d'une nation, mais également toutes les nations, toutes les politiques sont gérées par une certaine spiritualité. Soit elle va croire totalement en Christ, soit elle sera plutôt du côté du dragon. Soit elle sera du côté de la femme, soit elle sera du côté du dragon. L'histoire, la prophétie nous dit que la terre a recueilli la femme pendant cette période-là. Et pendant cette période, les chrétiens qui fuyaient la persécution se sont retrouvés à fuir loin de l'Europe et à découvrir une nouvelle terre qui a été une terre d'accueil et qui a été également une terre de liberté religieuse. Cette terre, nous la connaissons aujourd'hui comme étant les États-Unis d'Amérique. Et retenez bien cette période, 538-1798. Si je vous posais une question, historiquement, nous savons que l'Amérique a été découverte en quelle année? Historiquement, on nous parle de Christophe Colomb, pour que ce soit lui ou pas lui. Mais la date que nous avons est 1492. Et nous voyons bien que cette date est située entre cette période-là. Vous voyez un peu? Alors, la prophétie s'était réalisée une. Effectivement, qu'elle s'est réalisée. Mais la suite nous dit, le dragon, irrité, s'en alla faire la guerre, non plus à la femme, mais au reste de sa postérité. Donc à ceux qui ont continué de garder les mêmes lois, les mêmes commandements, et qui étaient contre le système catholique à ce moment-là. Le dragon fut irrité contre cela. Parce qu'il gardait quoi? Effectivement, il gardait les commandements,
et ils gardaient le témoignage de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes prêchés par beaucoup de personnes, mais nous ne suivons pas l'exemple de Christ. Si je vous demandais, Christ est baptisé comment? Est-ce que vous êtes baptisé ainsi? Christ allait à l'église quand? Est-ce que c'est le même jour où vous adorez? Qu'est-ce que Christ faisait? Est-ce que vous faites cela? Est-ce que c'est comme cela que vous vivez votre foi? Si nous n'avons pas ce témoignage-là, de comment est-ce que Christ faisait, et si nous ne suivons pas cet exemple-là, alors ce sera difficile pour que le dragon soit irrité contre nous. Nous serons ses alliés tout simplement.